Salut la compagnie, ici Marco, et dans cette vidéo, je vais faire l'analyse de l'épisode 1 de la saison 3 de Shingeki no Kyojin. Alors, ça fait quand même un sacré paquet de temps que j'attendais que l'anime reprenne, et au vu des commentaires qu'il y a, que ce soit dans mes vidéos ou sur le Discord, eh ben, il semblerait que j'étais pas le seul, et on attendait beaucoup de cette saison, parce que là, on avait vu par le biais du trailer qu'il y avait potentiellement mettre 2 arcs dans une seule saison, et on se demandait du coup si, avec 24 épisodes, ils allaient pas rusher pour pouvoir faire les deux d'un coup, ou alors si on se trompait, s'ils allaient pas plutôt ralentir le rythme afin qu'on ait 24 épisodes sur un seul arc. Donc, on va voir ça maintenant avec le premier épisode qui va poser les bases de tout ça. Alors si je me trompe pas, l'épisode reprend peu de temps après la fin de la saison 2, et on retrouve Eren, Sacha, Jean, tous ces personnages-là qu'on a l'habitude de voir maintenant dans SNK, en train d'être en civil, un peu comme on avait vu dans la saison 1 à un moment, en train de faire le ménage, de préparer le repas, comme des gens ordinaires si je puis dire, jusqu'à ce que les supérieurs arrivent pour continuer l'entraînement d'Eren afin qu'il arrive à se pétrifier pour pouvoir boucher le mur. Seulement le truc c'est que ça va pas du tout se passer comme prévu, hein. La transformation d'Eren elle est complètement minable. Le titan qu'il a, il est tout petit par rapport à d'habitude, et lui il a à peine le haut du corps qui est dans le titan, le reste est à l'extérieur. Puis on voit en plus au niveau du ventre et des jambes là, il est tout rachétique. Ça me rappelle un petit peu la mère de Connie dans la saison 2 quoi. On dirait vraiment que là, il est à bout. Alors est-ce qu'il est à bout de force physique ou est-ce qu'il est à bout de force mentale? Je ne sais pas, mais toujours est-il que là, Eren, après sa transformation, il ne sert strictement à rien. Ce qui va un petit peu agacer Angie, hein, qui est d'ailleurs très rigolote encore une fois, hein, parce que elle va foncer pour le sortir Eren de là, et on va voir un truc un peu dégueulasse, quoi, à savoir que le corps de Eren, il avait complètement fusionné, ou presque, avec le titan, et donc il a le visage il n'y a plus de peau en fait, la peau elle s'est fait arracher, on voit les dents directement de Eren, un peu comme avec son titan, hein, c'est marrant de voir la parallèle, et puis pareil il a la grande langue pendue là, c'est... En fait ça veut dire, quand je vois ça, je me dis que la transformation d'Eren en titan, c'est aussi une transformation physique pour lui, parce que autant je peux me dire qu'il a la peau arrachée, donc c'est normal qu'on voit ses dents, par contre la grande langue pointue au bout là, c'est un peu bizarre quand même, hein. Et puis Angie qui a toujours le sens des priorités, qui dit à son second de dessiner un croquis d'Eren plutôt que d'essayer de le sortir de là. C'était assez marrant, hein. D'ailleurs Mikasa va intervenir directement. C'est marrant de voir que Angie elle fait pas plus la gueule que ça parce que elle pourrait être vénère vu que elle est fan de recherche et tout. Voir que Mikasa lui casse un peu son délire du visage d'Eren un petit peu déformé là. J'aurais cru qu'elle s'énerverait, surtout que juste avant, Levi avait proposé de la réprimander parce qu'elle avait participé en fait à l'annulation de la mission, même si... la mission était annulée d'elle-même par le fait que Eren, il n'arrivait pas à se transformer normalement, mais quand même, j'ai été un peu surpris de l'avoir laissé couler. On retourne alors dans la maison où tout le monde est un petit peu déçu de la situation, vu que Eren, il arrive à rien en ce moment, et ils vont tous sortir, il restera plus que Eren et Krista qui vont discuter ensemble, où Krista, elle va dire que depuis le début, en fait, elle s'efforçait de sourire et que maintenant, elle n'a plus la force de sourire, et Eren va avoir une réaction que j'ai beaucoup aimée en fait. Il va lui dire « Je préfère comme tu es maintenant, même si tu as l'air plus triste, au moins tu es naturel, alors qu'avant quand tu souriais tout le temps, j'avais l'impression que tu te forçais, que c'était pas vraiment ta personnalité qu'on voyait. » Et je trouve que cette réponse-là est vraiment très intéressante, parce que du coup, ça prouve que ça sert à rien de faire semblant en fait d'être heureux, ou de faire semblant d'être content, si finalement tu l'es pas, en fait les gens finissent par le ressentir. Par contre, ce que je comprends pas, c'est vraiment Krista, hein, qui t'explique qu'elle est contente de voir qu'Eren a un but. Son but, il est quand même tendu, hein. Elle, je comprends qu'elle est dans une situation un peu bizarre parce que elle ne sait pas vraiment ce qu'elle est, enfin, c'est pas ce qu'elle est, mais elle ne sait pas vraiment quoi faire de la situation actuelle parce que elle sait un petit peu que c'est une bâtarde, là, puisque elle portait un nom qui n'était pas le sien à la base, et maintenant, en fait, elle ne voit pas l'avenir. Elle a du mal, en fait, à se projeter, à avoir un but dans la vie, tout simplement. Et il va falloir que ça arrive très rapidement, parce que si elle déprime comme ça, elle va forcément être contre-productive pour toute la suite de la saison, et pour toute la suite de l'histoire, tout simplement. Donc il va falloir à un moment donné, j'espère en tout cas qu'elle va avoir un déclic qui va lui permettre de changer ça. J'espérais que ce soit Eren qui lui permette d'en avoir un en lui disant que il faut qu'elle compte sur ses camarades et qu'ils agissent ensemble en un bloc uni, mais finalement il l'a pas fait, ça m'a un peu surpris. Bon, on verra bien ce que ça donne au final, hein. Quoi qu'il en soit, les squads d'Angie arrivent, et elle va annoncer la mort du prêtre. Et là, on va avoir un flashback intéressant dans lequel on va pouvoir voir ce qui s'est passé, entre guillemets, parce que il y a très peu d'informations, hein. On va voir tout simplement Angie qui arrive pour aller parler au prêtre, et qui va voir, ou alors tout simplement parce qu'on lui a annoncé qu'il y avait un incident, et qui va voir en fait 2 personnes des brigades spéciales, si je dis pas de bêtises, qui se mettent devant la porte et qui disent « Vous n'avez pas le droit de rentrer », et qui vont complètement la dénigrer, hein. C'est marrant de voir
Maintenant, vu tout ce qu'a fait le bataillon d'exploration quand même, parce que autant avant, ils servaient juste de garde-manger pour les titans, c'était clair, ils allaient en mission, ils revenaient, il y avait la moitié des gens qui étaient morts. Là, même si c'est vrai que ça n'a pas toujours été couronné de succès ce qu'ils ont fait, bah ils ont quand même fait pas mal de boulot, hein. Ils ont réussi à éliminer Annie, ils savent maintenant qu'il y a 2 personnes qui étaient espions et qui ont réussi à être chassés, si je puis dire. Ils ont récupéré Eren, qui est quand même leur arme secrète massive, quoi. Donc, voir qu'ils les traitent comme ça, c'est un petit peu bizarre, mais bon... Angie, elle va réagir correctement parce que l'autre, il va lui raconter des cracks, hein, il va lui dire que c'était un petit incident mineur, qu'il n'y avait rien de spécial, que c'est juste un vol à la con. Et Angie, elle va jouer les débiles, en fait, elle va jouer les naïves, elle va dire « Oh là là, je ne comprends pas, pourtant, il avait un métier bidon, je pensais pas qu'il avait de l'argent. » Non, elle dit pas comme ça. Elle dit... Je ne comprends pas qu'est-ce qu'il y avait à voler, il a rien de valeur. Et le gars va se trahir lui-même en disant, vous savez, les prêtres, ils ont plein d'objets de valeur qui est lié au culte là. Et elle va faire, ah bon, je savais pas qu'il était prêtre et tout. Et là, bam, le mec, il s'est trahi, c'était pas mal. Hein. Puis elle va approcher ses mains de lui là pour essayer de les prendre. Et on va voir à ce moment-là qu'il a des ecchymoses au bras, ce qui prouve qu'il y a pas longtemps, bah, soit il a tapé le prêtre, soit il s'est servi d'un punching ball, soit il a battu sa femme comme 98% des gens. Donc... Franchement, là, c'était pas mal joué de la part d'Angie. Et puis j'ai bien aimé la phrase de fin qu'elle sort là, où elle dit dites bien aux gens responsables de tout ça, quand vous les trouverez, que même s'ils pensent avoir fait un acte pour le bien, que je les retrouverai et que je leur ferai payer ça au centuple. Moi j'ai trouvé que comme réplique de fin, c'était pas mal. Surtout qu'on se doute bien que les 2 gars qui sont là, ils sont en partie responsables de ce qui est arrivé au prêtre. Donc forcément que c'était une sorte de menace de mort indirectement profanée quoi. Et eux j'imagine qu'ils s'en doutent aussi, c'est pas possible qu'ils soient aussi débiles et qu'ils pensent que Angie elle a dit ça en le pensant réellement qu'ils étaient pas responsables et que c'était bel et bien un vol. Ça m'étonnerait grandement. En tout cas, on voit bien que les brigades, elles ne veulent pas avoir le bataillon d'exploration dans les pattes, ce qui forcément cache quelque chose. Ça me paraît évident que d'une part, ils sont responsables, et que d'autre part, ils veulent faire plonger la brigade. Et ça va se confirmer après, hein, puisque on va retourner dans le petit village, là, enfin dans leur petite maison, où il va y avoir un messager de la part d'Erwin, qui va dire, les gars, il faut se barrer de la maison au plus vite. Et là, ils vont se casser, on va revenir un tout petit peu plus loin, un peu plus tard, je pense quelques heures, où les brigades spéciales arrivent pour les interpeller, et où en fait, eux, ils sont déjà dehors sur la colline, ils voient ce qui se passe un petit peu surplombant là, et ils vont décider en fait, d'une part pour Angie et un de ses sous-fifres, d'aller voir Erwin. Quant à Levi, il va décider de passer incognito à Trost, mais il va dire que il faut se préparer à la contre-attaque, parce que là, on en a marre d'être passif, il va falloir au bout d'un moment qu'on agisse, et qu'on démantèle un petit peu ce qui est en train de se passer contre nous, quoi. Alors par contre, il y a un truc qui me choque un petit peu dans l'ordre qu'ont les brigades spéciales. Peut-être que c'est moi qui ai la mémoire qui flanche, mais ils disent en fait qu'ils ont pour ordre de capturer Eren et Krista. Et je ne me rappelle pas en fait qu'ils étaient au courant de l'histoire qu'a donné le prêtre. Donc, pour moi, s'ils savent à propos de Krista, c'est forcément que le prêtre a balancé. L'argument de Levi qui dit que on lui a arraché les 10 ongles, donc s'il a pas parlé au bout d'un ongle arraché, il aurait pas parlé au bout de 10... Bon, déjà, je trouve que c'est un peu bancal, ça veut rien dire, hein. Tu peux en avoir marre de souffrir à un moment donné et décider de balancer. Et puis en plus de ça, si ça se trouve, après les 10 doigts, ils ont fait autre chose, hein. Ils ont pu faire quick en bas, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, bah le mec, t'inquiète qu'il parle dans ces cas-là, hein. Parce que je me dis que ce n'est pas possible, en fait, qu'ils aient eu l'information, enfin, qu'ils aient eu une révélation de ouf gueudin au point de deviner que Krista, elle a un rôle à jouer important. Donc, à voir après, bah après... Peut-être que on saura plus tard, hein, je peux pas non plus spoil certaines infos que j'ai, parce que il y a un petit micmac entre ce que je sais et ce que j'ai un peu oublié de l'époque, mais je ne vois pas en fait de bonnes raisons actuellement avec les informations dont on dispose au moment de cet épisode-là, pourquoi ils savent à propos de Krista. On a également Eren qui retrouve subitement la mémoire à propos d'un truc qui avait été dit entre Ymir et Bertholdt, si je dis pas de bêtises, et qui va le noter et le filer à Angie. Alors, pourquoi pas dans l'idée, hein, pourquoi pas faire ça, mais j'ai du mal à comprendre pourquoi tu le fais juste avec Angie et que tu le notes sur un papier. Après, c'est peut-être aussi pour la mise en scène, c'est plus intéressant de garder ça secret pour l'instant, parce qu'à un moment donné, ça arrivera sur le tapis, et ça arrivera au bon moment, le bon timing qui va aider, à mon avis. Mais dans l'idée, moi j'ai envie de savoir ce qu'il y a sur le petit mot, j'ai envie de savoir ce qu'il s'est dit et qu'il avait oublié. Donc là, ça me frustre en fait énormément de ne pas avoir eu l'information. Là-dessus, on va avoir une petite scène dans le royaume où on va voir 5 gars qui parlent entre eux et qui ont l'air visiblement de gérer tout ce qui se passe. Hein. Ils discutent entre eux de savoir quoi faire pour telle ou telle chose et tout, et que pendant ce temps-là, le roi, il est le cul sur son trône, comme ça, et il ne bouge absolument pas.
je me dis vraiment que quand on voit ces images-là, on se dit qu'il y a 5 nobles qui dirigent le royaume, et que le roi là c'est qu'un pantin à leur service, hein. Ou alors c'est qu'il est complètement désintéressé de l'histoire de son peuple là, donc il les laisse faire parce que tout ce qu'il veut c'est rester assis sur le cul sur son trône, à rien foutre. On va retourner à Trost avec Levi et ses copains, qui vont subir en fait une sorte de kidnapping accéléré, hein, un truc plutôt bien organisé, dans lequel il y a un mec qui va passer avec une charrette, il va y avoir une personne des deux côtés, et ils vont chacun choper Krista et Eren. Sauf que bah, c'était pas Krista et Eren, c'était encore une fois Jean qui se déguisait en Eren, et cette fois-ci Armin qui se déguisait en Krista. Et après, mais le malaise qu'il y a, honnêtement, la scène qu'on a après dans laquelle un des ravisseurs, il va tripoter Krista, quand tu sais que c'est Armin derrière, c'est tellement malaisant. Un moment, tu le vois, il cherche le regard de Jean en disant « Pitié, aide-moi !» Et t'as Jean qui détourne le regard, mais c'est tellement ouf, franchement. Cette scène-là, j'avoue, elle m'a fait marrer. Et puis après, t'as Mikasa, en plus, un peu après, quand il est... parce qu'ils observaient ce qui se passait, Mikasa, elle est au-dessus, elle voit ce qui se passe à peu près, et elle dit j'ai un peu pitié pour Armin, il faut qu'on agisse vite, quoi. » Et c'est vrai que tu te dis, le pauvre Armin, quoi. Franchement, pas de bol sur ce coup-là, mon pauvre. J'espère que tu t'en sortiras sans égratignure et sans séquelles dans le derrière. Là, il y a une des 5 personnes qui dirigent le royaume qui se retrouvent dans la pièce où sont kidnappés Armin et Jean. Et à ce moment-là, Mikasa, elle va intervenir, elle va foncer, et là tu vas voir qu'elle est aussi douée pour mettre à terre une personne qu'un titan, hein. Bon après, on le savait déjà, hein, mais c'est toujours impressionnant de la voir faire. Puis par contre, un truc qui m'a un petit peu choqué, c'est le fait que Armin et Jean, ils se détachent comme ça, et puis ils attaquent. Tu te dis, les mecs, ils étaient pas doués quand ils ont serré les liens, parce que c'est dangereux, quoi. Enfin, tu te dis, le mec, s'il peut se libérer comme ça, en mode YOLO, là, tu vois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'efforts, et puis c'est pas parce que c'était pas les bonnes personnes, tu te dis que Eren, il n'y a pas de raison qu'il n'arrive pas également à détacher les liens comme Jean, donc fallait serrer un petit peu mieux, les gars, c'est pas possible, c'est quoi ce travail de cingouin? Donc au final, bah, ils se font tous défoncer la gueule, la situation, en fait, revient, entre guillemets, à l'avantage du bataillon d'exploration, mais ça va pas durer, parce que après, on va voir Levi sur le toit, qui va discuter avec Nifa, si je dis pas de bêtises, c'est son nom, et il va se dire que c'est pas possible, en fait, que les brigades ont agi avec autant de désinvolture et avec des gens qui étaient aussi amateurs. Parce que là, il dit, c'est le travail qui a été fait, il a été vraiment bâclé. Moi, je suis pas d'accord avec ça, hein, parce que honnêtement, quand t'arrives à faire un assaut aussi rapide, ciblé, pour choper 2 personnes, bon déjà, il faut les trouver, il faut réussir à les suivre sans être vu, et puis il faut réussir, en passant avec une charrette et une personne de chaque côté, réussir à kidnapper les 2 bonnes personnes. Bon là, ils savaient pas que les personnes avaient changé et qu'ils étaient déguisés, on est d'accord. Mais quand même, je trouve que c'est pas du tout un boulot d'amateur d'avoir fait ça. Après, il parlait peut-être du prêtre qui s'est fait défoncer la gueule, ça on est d'accord. Peut-être qu'il s'agit de lui. Mais en tout cas, je trouve que Levi, il va un petit peu vite dans ses conclusions. Finalement, elles sont bonnes, puisqu'il va parler à Nifa de Kenny, là, je crois, le mec qui a visiblement buté 100 soldats, là, et au moment où il va dire ça, il va se rappeler, en fait, de la façon dont agissait Kenny, il va se retourner, il va voir Kenny, il va défoncer la pauvre Nifa, et il va vouloir foncer sur Levi en disant « Tu n'as pas grandi d'un pouce », tu te dis c'est pas forcément le moment de faire ce genre de réplique, mais pourquoi pas, avec à la fin, d'une part, tous les soldats qui font partie de l'escouade, si je puis dire, je connais pas le nom, de Kenny, alors qu'il y a Levi qui est dans la merde comme c'est pas permis. Il est tout seul et il est tellement rageux. Le cri qui pousse là, il vient du cœur. Hein. Le Kenny, franchement, super violent quoi. Et on va finir l'épisode sur ce cliffhanger qui va donner à mon avis envie à toutes les personnes qui regardent que l'animé de se plonger dans le manga très rapidement. Alors pour un premier épisode, il est quand même plein de peps, hein, parce qu'on a l'habitude en général, hein, les premiers épisodes, je me rappelle pour avoir vu Nanatsu no Taizai et My Hero Academia il y a pas longtemps, hein, le premier de la saison 2 de NNT et le premier de la saison 3 de MHA, franchement, ça posait le décor, il n'y a pas de problème, hein, c'est pas une critique que je fais, mais il faut poser la fin du conflit de la saison précédente, le début et l'initiation du potentiel prochain conflit. Là, on est carrément dedans, quoi. On est directement dans le problème que se pose avec le bataillon d'exploration, qui est visiblement, encore une fois, parce que c'est pas la première, persécuté. Et cette fois-ci, visiblement, c'est pas juste 2-3 personnes qui veulent faire jouer leur relation pour officiellement mettre un terme au bataillon d'exploration. Ils veulent y aller violemment, ils veulent les tuer, là, je vois pas d'autre chose. Ils veulent visiblement museler Krista et Eren, parce qu'ils veulent, comme dit Levi à un moment, ils veulent... les interpeller, ils veulent pas les tuer, donc ça veut dire que
ils espèrent que Krista et Eren vont jouer un rôle pour eux à l'avenir, à mon avis, ou peut-être de monnaie d'échange, mais par contre, visiblement, les autres membres du bataillon d'exploration, ils en ont rien à faire. Quand tu vois la vitesse où ils tuent, je sais plus là le nom du blond à lunettes qui est toujours avec Angie, là, et puis Nafi, franchement, ou Nifa, pardon, franchement, c'est... Tu sens que là, il n'y a plus aucun respect pour l'être humain, hein. C'est dingue, hein. Tu te dis que leur ennemi principal, ça devrait être les titans. Non, non, ils se font la guerre entre eux. Et du coup, on se retrouve avec un bataillon d'exploration qui est autant dans la mouise qu'à la fin de la saison 1, même si à la fin de la saison 1, c'était une sorte de coup monté pour réussir à choper Annie. Là, c'est tout autre chose. On sent en fait qu'ils sont vraiment en danger. Ils ne savent pas qui est leur ennemi. Bon, maintenant, ils savent que c'est Kenny, que visiblement connaît Levi, et que Kenny, il a été engagé de manière officielle par les nobles. Là, ça me paraît évident, parce qu'il travaille pour les brigades spéciales, visiblement. De ce qu'on comprend là, en fait, c'est Kenny qui aurait orchestré la mort du prêtre, et c'est Kenny qui aurait orchestré la recherche de Eren et Krista. Bon, j'imagine que c'est sous les ordres des mecs au-dessus, hein. Mais c'est lui qui a orchestré tout ça, dans l'intérêt des nobles qu'on a vus au début, ça me paraît évident. Par contre, je sais pas pour vous, mais il y a quelques petites choses qui m'ont dérangé au niveau des visages. J'ai été vérifié, par exemple, mais quand tu revois Eren à la fin de la saison 2, par exemple, quand il est devant le titan souriant avant de le frapper et que tout le monde saute sur le titan souriant, il a un visage qui ressemble absolument pas, enfin, c'est pas qu'il ressemble pas, c'est qu'il y a 2-3 traits qui sont vraiment très différents de ce qu'on a au moment où il discute par exemple avec Krista dans la maison. Ça m'a un petit peu dérangé. Pendant tout ce dialogue-là, je me suis dit, il y a quelque chose qui cloche, il y a un truc qui va pas. Et il m'est arrivé à peu près la même chose avec Mikasa à un moment donné, où le visage de Mikasa ne correspond pas aux souvenirs que j'en avais et aux images que j'ai regardées par la suite, encore une fois, dans la fin de la saison 2, quand ils sont devant le titan souriant. Il y a des choses qui m'ont perturbé un peu. Puis le paroxysme pour moi, mais après, c'est peut-être parce qu'elle avait pas la même tenue et qu'elle avait pas la même coupe de cheveux, mais Angie, quand elle est devant les deux mecs de la brigade spéciale, si elle avait pas ses lunettes et la voix reconnaissable, j'aurais jamais pu imaginer que c'est elle. À un moment, elle est de profil, mais je ne vois pas du tout Angie à ce moment-là. C'est clair et net, pour moi, ce n'est pas la même personne. Alors, évidemment, ce sont mes souvenirs qui sont pas bons, mais j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fait 2-3 modifications au niveau du chara-design, et même si on reconnaît les personnages, il n'y a pas un moment où je me dis, bah ça c'est pas Eren, ou ça c'est pas Mikasa, il y a quand même des trucs où je me dis, il y a un truc qui me dérange un petit peu. Surtout que on sait bien que entre la fin de la saison 2 et le début de la saison 3, il s'est pas écoulé 10 ans, je suis même pas sûr qu'il soit écoulé 2 semaines, tu vois. Donc c'est un peu surprenant de voir autant de différences dans les visages des personnages. D'un point de vue musical, l'épisode était vraiment excellent, même si là j'avoue que pour avoir visionné l'épisode déjà 2 fois, j'ai pas retenu de musique qui m'ont vraiment emballé pour le moment. Autant quand tu regardais les saisons précédentes, des fois il y avait des musiques, je les écoutais, j'avais les poils qui se hérissaient. Là, c'est pas encore le cas, mais c'est peut-être aussi parce que je les ai entendues qu'une fois et qu'elles ne sont pas encore ancrées dans ma tête pour des moments précis, quoi. Attention, hein, je dis pas que c'est des mauvaises musiques, je dis juste que là, pour l'instant, elles n'ont pas été mémorables encore à mes yeux. Peut-être que quand je regarderai l'épisode dans 3 semaines, je me dirai, bah si, je me trompais, mais en tout cas, là, ça m'a pas marqué. Par contre, encore une fois, mais les animations, les graphismes, même si je dis qu'il y a des personnages qui ressemblent pas forcément aux souvenirs que j'en avais avant, c'est beau, c'est super bien animé, encore une fois, chapeau l'artiste. Et puis, il faut pas oublier non plus que j'avais fait une vidéo il y a pas très longtemps, parce que comme l'épisode n'est plus diffusé par la même chaîne, et que celle-là c'est un peu plus une chaîne publique, si je puis dire, enfin, tout public plutôt, j'avais peur de la censure, clairement. Après, l'épisode passait à minuit, donc les gens se disaient, bon, minuit, il y a des chances que ce soit pas censuré. J'avais quand même un doute, et de ce qu'on voit là, j'ai l'impression que c'est pas le cas. Et ça fait plaisir, franchement, c'était une de mes principales craintes, et de ce qu'on a vu là, eh ben j'avais tort. Et il y a des moments comme ça, où on est heureux d'avoir tort, et celui-là, eh ben il en fait partie. En dehors de l'action, il y a aussi eu quelques passages marrants, hein. Le fait qu'Armin il soit déguisé en gonzesse et qu'il se fasse tripoter, bon même si c'était un peu malaisant, j'ai rigolé sur le coup. Et puis Sacha qui pique du pain là, encore une fois, hein. Fidèle à elle-même, hein. Franchement, c'était vraiment très marrant. Encore une fois, on peut faire un épisode lourd de gravité et lourd de sens, parce que on parle quand même de meurtre, on parle quand même de tentatives de coup d'état, si je puis dire, parce que on veut éliminer la brigade, enfin le bataillon d'exploration, c'est pas rien, quoi. On parle également de kidnapping, et à côté de ça, eh ben, on arrive quand même à placer 2-3 zones d'humour. Je trouve que c'est vraiment très bien fait. En tout cas, cet épisode, c'était une très belle entrée en la manière. On a vu qu'il voulait visiblement accélérer les choses, parce que pour avoir vu le manga, même si ça fait très longtemps, j'ai vu les commentaires des gens sur mon live reaction, et visiblement, ils ont beaucoup accéléré les choses par rapport à ce qui se passait dans le manga. Mais de souvenir, ces passages-là dans le manga, ils étaient extrêmement longs et extrêmement
pompeux pour certains. Il y avait beaucoup de révélations, ce qui fait que cet arc-là est extrêmement intéressant, mais par contre c'est vrai que l'action a été vraiment très lente. Donc s'ils ont décidé d'augmenter le rythme dans l'animé, eh ben j'ai envie de dire, c'est plutôt une bonne idée. Franchement, vous avez bien fait les gars. Après, on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'il y a des choses qui ont été rushées. Et c'est ça l'essentiel, c'est ça le plus important. C'est que quand on regarde l'épisode, on se dit pas, ils auraient pu accentuer un petit peu sur telle ou telle situation. Et là, c'est pas le cas. Tout ce qui était montré était pertinent, et il n'y a pas de choses qui ont sauté de sorte que, quand on regarde l'épisode, on n'a pas l'impression d'avoir loupé un passage. Et ça, je trouve que c'est le truc le plus important quand on fait un animé, si jamais on doit éluder certaines choses, c'est que ça ne nuise pas à la lecture de l'épisode, et là, ça n'a pas été le cas. On a eu un épisode extrêmement rythmé du début à la fin, et j'espère que les 23 épisodes qui restent vont suivre le même exemple, parce qu'en plus, sachant un petit peu, même si c'est grossièrement, hein, mes souvenirs sont un petit peu biaisés, je rappelle quand même que ces scans-là, ils remontent à quasiment 5 ans maintenant, donc j'avoue, c'est plus très frais dans ma mémoire, hein. J'ai juste la trame générale, mais les détails, je les ai plus trop. Seulement, je me rappelle qu'il y a des moments épiques, et je me dis que si ce moment-là, qui était plutôt lambda en fait dans le manga, il a été retranscrit de si belle manière, quand on arrivera au moment épique, ça va être une tuerie. C'est la fin de ma vidéo. Je conclue pas en facecam cette fois parce que j'ai eu un petit souci au niveau de l'enregistrement sur cette partie-là. J'espère malgré tout que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Je l'ajouterai comme j'ai dit que même si j'avais déjà lu tout ça en manga, eh ben ça fait quand même 5 ans donc il y a beaucoup de choses que j'ai oubliées, ce qui explique que parfois je peux avoir quelques petits errements, hein. C'est pas parce que je joue la comédie, c'est juste qu'entre temps il s'est quand même écoulé 5 ans, et que même si je me souviens de la trame principale, ben les petits détails je les ai un petit peu oubliés. J'espère en tout cas avoir fait tout mon possible pour ne pas divulguer le moindre spoil par rapport au manga. Quoi qu'il en soit, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et puis bien entendu commentez et partagez ma vidéo si vous trouvez qu'elle est digne d'intérêt. Moi je vais vous laisser ici, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!